Bonjour, je m'appelle Tati Cathy, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple, de très frais, très bon pour l'été, un plat principal, très sympa et très facile à faire. On va faire une galette de couscous à la menthe et à la courgette. Tout ça bien mélangé, il y a un petit peu de curry aussi, vous allez voir, c'est très facile et c'est super bon. Alors il nous faut la graine de couscous, la semoule, des courgettes, 3 courgettes, si c'est un peu c'est un oignon, un œuf. L'œuf vous le mettez si vous avez envie, si vous n'avez pas envie de mettre un œuf, vous ne mettez pas, moi je le mets. Hein. Si vous en mettez, n'oubliez pas de mettre des œufs bio. Hein. De l'huile, de la menthe fraîche, des raisins secs, un citron. Alors le citron, on va prendre le jus et le zeste. Tout ça, tout va se mélanger ensemble et on va mettre ça au four pendant une vingtaine de minutes. Tout ça, ça va gratiner, vous allez voir, c'est super. Alors en premier, on allume le four, parce qu'il faut quand même que le four soit chaud. Hein, quand même que le four soit chaud. Ce qu'on va faire après, on va râper les courgettes, couper l'oignon aussi en très très fin, et ça on va faire revenir un petit peu à la poêle avec l'huile d'olive et puis les épices, avec le curry et le poivre. Alors en premier lieu, on met le four en route. On peut le mettre à 200. Donc quand vous avez allumé votre four, il faut faire gonfler un petit peu les raisins. Donc on va les mettre dans une petite tasse, comme ça par exemple. On prend une poignée. On peut en mettre les raisins si c'est bon. Hein. On en met bien comme ça. Et moi ce que je fais, j'ai la chance, j'ai une théière. Donc quand j'ai besoin d'eau chaude, j'utilise ma théière. Donc je vais mettre ma théière en route et je mettrai l'eau chaude de ma théière sur mes raisins secs. Ensuite, l'eau a bouilli. C'est presque fini, j'ai un peu arrêté parce que ça fait trop de bruit, on ne s'entend plus. Voilà, alors on a mis les raisins secs dans une petite tasse, on va recouvrir d'eau. Ça c'est juste pour qu'ils gonflent un peu. Mais ensuite on ne met pas l'eau, hein, on les égoutte hein, avant de les utiliser. Ensuite on va commencer à couper les courgettes. Alors les courgettes, vous les avez lavées, bien entendu, comme d'habitude. On coupe les extrémités. On va les couper comme ça, et on va les couper tout en lamelles. Donc en fait, vous voyez, vous coupez comme ceci, et vous avez des lamelles. C'est simple. Donc comme d'habitude, hein, si le petit ustensile ici vous l'avez pas, et vous mettez sur votre liste économe. Ça c'est génial, d'accord? C'est un grand ami de la cuisine, l'économe. Voilà, et donc vous râpez toutes les courgettes, ok? Et ensuite, vous coupez l'oignon en fines lamelles. On se retrouve quand vous avez coupé les courgettes et coupé les oignons. L'oignon, à tout de suite. Donc vous en êtes là, vous êtes comme moi. Vous avez fini de couper les courgettes et vous avez coupé les oignons. J'espère que vous n'avez pas trop pleuré. Le mien, il n'était pas trop puissant aujourd'hui, donc ça va, j'ai pas pleuré pour l'instant. Mais si je vois que ça commence à mériter un peu, je le mettrai dans la pièce à côté. Voilà, alors on a nos jolies courgettes et ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va préparer la semoule. La semoule. Alors attendez, ça, on va le mettre là. Un peu de place. Voilà. On va prendre un grand récipient. Celui-ci par exemple, avec une miette de pain dedans. Hop. Puis on va mettre la semoule. Alors la semoule, plus ou moins 300 grammes. Hein. Moi je mets au pif. Parce que s'il y en a plus que prévu, moi j'en reste demain. Ça on le sale. Un peu. J'arrive à attraper ma salière derrière la menthe aussi. Donc ça on le sale. Comme ceci, un petit peu. Et on couvre d'eau. Je sais pas si je peux en mettre encore un petit peu. Voilà. Voilà. Et on couvre d'eau. Donc on a fait bouillir son eau préalablement. Donc voilà, donc on met l'eau tout simplement dessus jusqu'à ce que ça dépasse un tout petit peu. Voilà. Et là, on lui met un chapeau. Alors, il faut les mettre. Hein. Je pense que ça marche. Ça marche même super bien. Voilà, et ça, on le met de côté. On le met là. Voilà. Ensuite, pendant que la semoule gonfle, on va faire revenir le reste.
Alors on prend une poêle, une grande poêle. Oh là là. Alors, pendant qu'on va faire revenir ça, on va s'occuper du citron et de la menthe aussi, parce que la menthe il faut la couper mais bien fine. Moi je vais utiliser mon hachoir. Dans notre poêle on va mettre un peu d'huile, huile d'olive, comme d'habitude. On peut en mettre parce qu'il y a quand même pas mal de légumes. On laisse chauffer ça un petit peu. Quand votre huile commence à être chaude, déjà vous vous armez une cuillère, parce qu'il va falloir touiller, pour pas que ça brûle. On met les oignons. L'oignon, je crois que vous dites les oignons parce qu'il n'y en a qu'un. On met l'oignon. Toutes les courgettes. Les épices, le curry et le poivre. Voilà. Mélange un coup. Et là, juste comme ça, le curry, ça sent hyper bon. Donc ça, on va le mettre à feu doux. On va le laisser tranquillement revenir. Il n'y a pas le feu au lac non plus. Ça, il ne faut pas le laisser cuire très longtemps, parce que c'est juste pour faire revenir un peu. Il faut quand même que ça cuise un tout petit peu. Et puis les lamelles, comme c'est vraiment très très fin, ça cuit vite. Alors ce qu'on va faire, on va couvrir. Hop, on le couvert et on couvre. Et on le met sur position ouverte. Mais comme ça, il va y avoir un petit peu d'humidité à l'intérieur. On va s'occuper de la menthe. Alors la menthe, on peut en mettre aussi. Au moins 4-5 branches, quoi. On va directement mettre les feuilles comme ça. Faire une petite sélection directe. Après, on n'oublie pas, on lave les feuilles de menthe. On enlève les feuilles, voilà. Donc ça aussi, ça sent bon. Entre le curry, la menthe, les courgettes et le citron, ça va vous faire voyager un peu ça. Et ça, vous voyez, ça peut être bien aussi cette galette de semoule. Si vous faites le tagine, vous allez voir la recette du tagine, si vous faites le tagine, ça peut être un super accompagnement pour le tagine aussi. Parce que ça vient du même pays, donc c'est les mêmes senteurs, ça va dans le même esprit, on va dire. Hein. Plus ou moins la quantité, on va la laver, c'est lavé. La menthe aussi, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous aimez vraiment la menthe, par contre, quand on en met trop après, c'est ça le problème, que si on en met trop, ça prend le dessus sur tous les autres ingrédients. Hein. Donc, modéré quand même. Hein. Le hachoir. Et puis voilà. Voilà, alors, pour le citron, ben on presse, hein. C'est pareil, peut-être vous avez un appareil spécial, moi j'en ai pas. À la main, comme d'hab. Donc, vous prenez le citron, mais vous gardez le zeste, hein, parce qu'on on va mettre un peu de zeste aussi. Super, et puis en zeste, on va prendre, hop, un petit peu comme ça par-dessus. Pas besoin d'en mettre des tonnes non plus, mais il faut que ce soit quand même bien parfumé. Hein. Donc voilà, ça, hop. Donc le jus du citron est prêt, la menthe est prête, les raisins, il faut les égoutter. Voyons voir comment se comporte notre couscous. C'est cuit. Alors on prend une fourchette. J'en ai une grande, là, je vais prendre cette grande là. Et puis vous mélangez bien la graine, voilà, dans le récipient. Comme ça, ça évite que ça fasse des boules, vous voyez. Hop, vous pouvez le faire avec les doigts aussi, hein, si vous avez les mains propres. Voilà. Et votre semoule est complètement cuite,
prête à manger. Vous voyez là, si vous faites par exemple ça juste en accompagnement ce soir avec un morceau de poulet, vous rajoutez une petite noisette de beurre, vous pouvez mettre aussi quelques raisins dedans ou vous faites cuire quelques carottes comme ça à la vapeur, vous mélangez la graine de couscous, les quelques carottes, un peu de raisin sec, vous avez un super accompagnement et qui change. On va le mettre direct dedans, parce que de toute façon on mélange tout à la fin. On va vérifier un peu ici ce qui se passe. On va mélanger un peu, mais je pense que ça c'est bien aussi déjà. On va faire. On va mettre la menthe, toute la menthe, le jus du citron. Alors cette recette aussi, vous pouvez la manger froide. Alors si vous la mangez froide, c'est pas très pratique ce que je fais. Si vous la mangez froide, la galette, vous pouvez vous l'arroser d'un petit jus de citron juste avant de servir. Ça c'est hyper bon. Le zeste, on va le couper vraiment en entier. On va mettre l'œuf en entier. Dans celui-là. Donc on met tout ensemble. Voilà. Et là, on va bien tout mélanger. On va mettre dans ce plat là. Alors ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit peu d'huile d'olive en dessous. Voilà, on fait un peu indécent. Hop, 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 hop. Et ça c'est un peu loin. Et puis, alors ce qu'il faut faire, il faut bien tasser. Je vais peut-être prendre une cuillère un peu plus grande, un style comme une louche. Ça va être plus facile. Voilà. Alors. Donc on met tout dans le plat. On tasse. Et on tasse encore. Et j'espère que mon plat il va être assez grand. C'est pour ça qu'il faut tasser, tasser, tasser. Bien tasser, tasser. La cuillère en bois c'est plus facile. Voilà, on tasse bien, on tasse bien. J'ai fait beaucoup de semoule, mais c'est pas grave. Parce que ça c'est bon. Voilà. Et avant de les mettre au four, on rajoutait un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et après, au four. Voilà. Pas beau ça? Superbe. Alors, un petit filet d'huile d'olive. On peut en mettre aussi de l'huile d'olive parce que ça c'est bon. J'ai chaud, hein. Il fait chaud dans ma cuisine. Ça suffira pour l'instant. Allez, on enfourne. 180. 180 pendant 20 minutes. 20 minutes au compteur. Hop. Ouh, moi je vais prendre l'air en attendant. Tout de suite. Voilà, donc ça fait 20 minutes qu'on a mis notre galette au four. J'ai laissé un petit peu plus, moi, 25 minutes, parce que mon four, comme vous savez, c'est pas terrible. Donc, allons la chercher. On va éteindre le four, le premier. Il fait assez chaud comme ça. Ça sent bon, hein. Carrément. Ouais. Oh ben, il va venir. Oh, c'est lourd. Ah. Voilà, superbe. Super. Alors, génial, non? Ce qu'on peut faire, avant de la mettre à table, prendre quelques feuilles de menthe, et puis faire un joli dessin au milieu. On peut rajouter quelques tomates aussi, coupées comme ça en petits morceaux pour faire un petit peu plus de couleur. Ce serait joli aussi. Voilà. Merci. Bon appétit. À bientôt. J'espère que la galette vous plaira. Voilà. À bientôt. Ciao.